Je m'allonge mais je n'arrive pas à dormir. Malgré les 4 ou 5 bandes que je tire, je traîne jusqu'au matin dans un étage herbeux, mais au moins je ne pense à rien. Je suis collé. Je m'endors vers 6 heures du matin. Et vers 11 heures, la femme de ménage me réveille en passant l'aspirateur dans le couloir. J'ai pas fermé les volets et il fait soleil. Et au bout de 2 secondes, tout me revient. Et la bonne humeur disparaît. Mais la bonne humeur, je la retrouverai vite. D'abord, je me paie un bon café et des croissants. Ensuite, je zone en ville et j'achète des fringues et après ça, direction la gare. Et je prends le premier train pour Bordeaux. Et dans le train, je suis bien contente. Je vois le paysage défiler. Et c'est comme la merde qui s'éloigne. Je repense encore à tout, à mes parents, aux gendarmes qui me cherchent rapport à ma fugue. Je repense au gros porc que j'ai planté et aux flics qui me cherchent aussi. Et je repense au fric. Il ne m'en reste déjà plus tant que ça, mais j'en ai rien à foutre. Je n'arrive pas à cesser de penser à tout ça. Pendant tout le trajet, j'y pense, j'y pense. J'y pense, pas moyen de penser à autre chose. Pas moyen de faire autrement. Je peux même pas lire. Mais en même temps, ça me touche pas. J'y pense tout le temps, mais je m'en fous. C'est pas pour tout de suite. Là, je suis contente. Et arrivé à Bordeaux, je suis contente aussi. Je me sens bien. Je bouffe un kebab. Je me renseigne un peu pour savoir comment on fait pour aller à la mer. Je prends le tram. Et puis je prends un bus avec des touristes. Je me sens bien. Je me sens loin de mes problèmes. Même si j'arrive toujours pas à arrêter d'y penser. Et à la fin de la journée, c'est passé trop vite. Je suis arrivé. Je suis dans un bled qui s'appelle Lacano. Le bus nous laisse dans une sorte de pinède. Il y a un chemin de terre recouvert d'épines. Ça sent bon. Je marche un peu. Et d'un côté, il y a la pinède et plus loin les pavillons. Et de l'autre, il y a un chemin goudronné et le village. Et au bout, c'est l'océan. J'entends le bruit des vagues et c'est trop bien. Je vais directement là-bas. Il y a du monde dans les rues. Il y a des crêperies, des boutiques à la con, des restos à poissons. Et tout au bout, il y a l'océan. Je le vois avant d'y arriver. Les vagues grises, dans le soleil qui se couche. Et puis l'odeur du sel. Et l'air humide. Et finalement, j'y suis. Les chaussures dans le sable. Et à 100 mètres, l'océan. Je m'assieds là et je regarde. Pendant une demi-heure, c'est magique, mieux que tout. Pendant une demi-heure, je regarde l'océan et je ne pense à rien. Il n'y a rien d'autre que ça. Et puis, le soleil se couche complètement et l'océan se fond avec le reste. Et puis je me lasse un peu. Et voilà. Il me reste environ 200 € et je sens bien que c'est le bout. Ou alors pas loin. Et j'ai pas envie de mourir. Je pense à me suicider là. Louer une chambre d'hôtel. Me défoncer bien. M'ouvrir les veines. Mais non. Je n'ai pas envie. Je ne peux pas. Je n'ai pas envie de mourir. Je ne sais pas trop ce qui va m'arriver. Je compte mes sous. Il me reste 250 €. Avec ça, il y a moyen de s'éclater un peu. Je vais me payer un super resto, choisir le plus cher, et m'en foutre plein la gueule, et me trouver un super hôtel, et un plan pour bien me défoncer. Je vais tout claquer, me casser le ventre, me retourner la tête, et après on verra bien. Ce qui est sûr, c'est que je n'ai pas envie de mourir. Merci pour les lectures. Là, on est totalement rentré dans ce récit de Sex Connection. Merci à vous. Donc, ton dernier roman, donc trouvable partout, hein, enfin en librairie, rayon polar. Ah bah, c'est un bouquin numérique, donc il est trouvable que sur les sites marchands numériques, donc Fnac.com, Amazon.com. Ah, d'accord. Ouais. Ah ouais, donc Oui. c'est que sur ces sites-là. C'est que sur internet, oui. Mais par contre, tous les sites marchands le proposent, oui. D'accord, ok. Et donc là, on écoutait de la musique. J'aurais voulu savoir, toi, quand tu écris, quelles sont un peu les musiques que tu écoutes. Et pour ce roman en particulier, y avait-il un peu des disques qui tournaient en boucle chez toi Alors c'est assez varié selon les bouquins que j'écris. Mais alors pour celui-là, je me souviens bien parce que j'ai écouté en boucle pendant... ce livre, ça m'a pris à peu près 9 ou 10 mois de travail. Et j'ai écouté en boucle pour une Joy Division. Du matin au soir. Donc ça rendait fou tout le monde. mais oui, j'ai travaillé avec ça. Oui, d'accord, ouais, parce que voilà, t'avais peut-être des voisins ou des colocataires qui n'étaient pas forcément des gros fans de Joy Division. C'était ma compagne à l'époque qui aimait bien, mais enfin bon, 8 fois par jour, ça commençait à la fatiguer un peu. Ah oui, parce qu'en plus, tu mets les disques en boulot. Ah ouais.
Et quant à cette histoire, elle est venue d'où, d'un fait divers dont tu avais entendu parler juste Non, pas forcément. Enfin après toute l'histoire d'inceste qui irrigue le livre, ça venait de choses que je voulais parler parce que ça avait touché des gens qui m'étaient proches, et je voulais trouver un moyen de faire en sorte que la plupart des gens, enfin que les gens qui n'ont pas vécu ça, ressentent ce qu'on ressent quand on est victime d'inceste ou de viol. C'était vraiment mon intention de départ. Et donc la forme polar était assez adaptée puisque l'enquête permet de s'immerger dans le truc avant d'arriver au claque final. Ok, et donc en parallèle à l'écriture aussi, tu fais plein d'autres choses, et notamment tu t'occupes d'un collectif qui s'appelle Construct. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu? Qu'est-ce qui se cachait derrière? C'est un collectif qui existe depuis 98. Donc c'est moi qui l'ai créé, mais je suis pas celui qui m'en occupe le plus. Donc là, en ce moment, on doit être une demi-douzaine à faire tourner la boutique. Et donc il y a cette année plusieurs événements pour fêter les 15 ans. Et il y a entre autres, en début février, enfin du 8 février au 22 mars, il y a une expo à Montpellier, à la Galerie Le Mas, qui va accueillir une quinzaine d'artistes qui ont fait partie de nos fanzines, qui va servir de prétexte aussi à sortir le numéro 4 de la revue L'Angoisse. Il y aura des concerts, plein d'événements. Donc parce que vous publiez cette revue donc, qui s'appelle L'Angoisse. Et là, pour marquer le coup, vous avez invité des tas des graphistes d'un peu partout. Oui, quelques stars comme Amanda Linden ou Lil Allman, des gens qui ont entré depuis longtemps, comme Margot Diamastras. Des gens très connus dans le domaine. Et qui nous soutiennent ou qui nous suivent depuis longtemps. Donc c'est aussi une manière de payer nos dettes. D'accord. D'accord, donc ça c'est à Montpellier, donc c'est la galerie. C'est à Montpellier, c'est la galerie Le Mas. Qui est en plein centre-ville. Place Saint-Roch. Voilà, place Saint-Roch. Il y a d'autres projets aussi avec Construct. Toujours pour fêter les 15 ans, il y aura fin juin, il y aura un festival sur 2 jours. Alors la programmation n'est pas encore définie, donc je peux pas en dire grand chose. Mais bon, ça durera 2 jours, il y aura plein de concerts, plein de lectures, des expos, enfin plein de trucs. Ça sera le gros événement officiel pour les 15 ans. D'accord, parce qu'après les gens qui bossent dans le collectif sont tous plus ou moins artistes Oui, il y a beaucoup de graphistes, il y a des musiciens, il y a du coup après chacun a son actualité, plein de bouquins, enfin toujours des bouquins ou des disques qui sont sur le point de sortir, des concerts, des trucs, plein de choses se passent. Ok, ça marche. Et donc, toi, la suite, je crois que tu as déjà prévu un roman dans ta tête, ou tu as peut-être déjà commencé à l'écrire, je sais pas. Oui, là je suis en train d'écrire un bouquin qu'on peut trouver par épisode sur Facebook, et j'ai aussi un roman qui va sortir en juin chez Numérique Livre, qui s'appelle pour l'instant Holocauste. Alors je sais pas si le titre va rester, on verra bien. Et j'ai un recueil de poésie chez Grotexte qui sort en novembre. Et là par contre c'est en papier. D'accord, donc ça fait pas mal de choses quand même qui sortent cette année. Donc si les gens veulent se tenir au courant, donc il y a le Facebook. Il y a le Facebook. Donc Christophe Sibert, c'est SIEBERT. Oui. Voilà, donc vous tapez ça, vous allez avoir toutes les informations sur aussi tes anciens livres, j'imagine. Oui, il y a le graphique qui est disponible. Oui. Voilà, écoute, merci beaucoup d'être passé, nous avoir fait découvrir ce roman là, ça donne vraiment envie, c'est un petit régal. Merci à toi de m'avoir invité. De rien, nous on continue encore une petite demi-heure vers notre programmation.